of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. Ensuite, on est allé chercher la barre à mine dans le coffre. On entendait frapper à l'intérieur, on savait que Monsieur Heyerdahl était... Et on a ouvert la porte et on l'a trouvé là, allongé, qui n'allait pas bien du tout. Alors on l'a transporté à l'arrière de la voiture et on l'a ramené ici. Aussi vite... Vous ne me croyez pas, c'est ça? J'ignore à quel jeu vous croyez jouer, mademoiselle. Mais c'est sérieux, on ne joue pas. Et puis-je terminer ma phrase, mademoiselle Heyerdahl? Il est très tard pour me faire perdre mon temps avec vos histoires à dormir debout de poisons mystérieux et de missions de secours de nuit. Et d'abord, je doute que vous sachiez l'une ou l'autre mener un attelage. Non, en effet. Ah. Alors qui était-ce? Le roi de Prusse, je suppose? Un ami. Oh, un ami mystérieux maintenant. J'aurais dû m'en douter. Comment s'appelle-t-il? C'est important? Aucunement. Puisqu'il est probablement issu de votre trop fertile imagination. Pourquoi vous vous acharnez contre nous, inspecteur? Il est évident qu'on a essayé d'empoisonner Monsieur Heyerdahl. On vous a dit qui c'est. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Sir Ivor Crivisorn est un homme très important. À votre place, j'éviterai de porter de graves accusations contre lui. En particulier, si vous n'avez aucune preuve de vous dire. On avait une preuve. Une bonbonne de poison imaginaire. Dans une voiture à cheval invisible. Une voiture fantôme. Il va falloir que vous trouviez mieux. À défaut de preuves, il reste les faits, inspecteur. Comme Joe le faisait remarquer, une chose est sûre, c'est que mon mari souffre d'une grave maladie. Vous avez ma sympathie, madame Heyerdahl. Mais je ne suis pas médecin. Tant qu'il ne m'aura pas dit lui-même ce qui est arrivé, je n'aurai rien de concret. Je serai expulsé de la police sous les colibets si je prêtais foi aux affabulations de deux gamines fantaisistes. Je vous souhaite le bonsoir, madame Heyerdahl. Au revoir, inspecteur. Merci de votre aide. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Je vous en prie, inspecteur. Nous n'avons pas menti, maman. Il faut lui expliquer que c'est la vérité. Je ne sais plus qui croire, mon enfant. Apparemment, l'état de votre mari s'est stabilisé. Il respire régulièrement. Je ne peux me prononcer davantage. Excusez-moi, docteur, mais je crois que vous ne me dites pas toute la vérité. Peut-être pourrais-je vous voir en privé, madame Heyerdahl? Louisa. Non, maman, je veux rester. Je ne suis plus une enfant. Tu as raison. Comme tu voudras. Vous pouvez parler ouvertement devant elle. Très bien, madame. Madame Heyerdahl, j'ai peur qu'il me faille vous avouer que je n'ai aucune idée de ce dont souffre votre mari. Ces symptômes ne correspondent à rien de ce que je connais. Votre fille a dit qu'il avait été exposé à des produits chimiques. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai pas de meilleure explication. Si votre époux a été exposé à un tel poison, cela dépasse mes compétences, j'en ai bien peur. Et je ne vois personne dans tout le pays qui pourrait l'aider. Essayez-vous de nous dire qu'il va mourir? Je n'en sais rien, il est entre les mains de Dieu, madame. Madame Whitelaw dit que la graisse c'est bon pour nous, mais c'est hard question goût. Ton père va mieux? Tu as dit à ta mère pour Fried? Non. Avec tout ce qui est arrivé à papa, j'ai oublié. C'est sûr. Tu vois, moi j'y ai bien réfléchi et
Mieux vaut ne rien dire. Mais c'est un traître, à la solde de Sir Ivor. Oui, nous le savons, mais lui ne sait pas que nous le savons. On peut le surveiller, voir ce qu'il fait. On pourra peut-être découvrir quelque chose comme le lieu où les bonbonnes sont cachées. Tu as sûrement raison. Nicolas. Excuse-moi, j'ai oublié que t'étais là. Oh, combien de temps comptais-tu me laisser attendre dans ce jardin? Il y a bien 1 heure que j'y suis. Il faut trouver un moyen de te ramener chez toi avant que Sir Ivor s'aperçoive de ton absence. Je ne retournerai pas là-bas. J'espérais que ton père pourrait m'aider à m'échapper. Il n'y a aucune chance. Il est au lit. Il a perdu connaissance et il est très malade. Le docteur a dit qu'il ne pouvait rien faire. Il va peut-être mourir. Il ne mourra pas. Nicolas, Monsieur Heyerdahl t'aidera quand il ira mieux. Il faut que tu retournes chez Ivor. Il vaut mieux que tu sois sur place pour le surveiller. Il faut qu'on récupère la bonbonne. Je croyais qu'il avait dit que c'était urgent. Tu as raison. Je peux y arriver. Il faut que j'y arrive. On ne peut pas demander à Titus de faire diversion cette fois. Ah, quand même. Monsieur, veuillez tout fermer à double tour. Je ne pense pas que nous aurons de la visite ce soir. Très bien, monsieur. Non, non. Il va tout fermer. Et alors? Il va sûrement regarder dans ma chambre, tu comprends? Bon, j'y vais. Quoi? Oui, la porte est ouverte. Il me suffit d'attirer le chien de ce côté et toi, pendant ce temps, tu fonces pour rentrer chez toi. Il ne fera de toi qu'une bouchée. Non, je vais le semer. À l'aise. Joe, je le connais, il est très dangereux. T'inquiète pas, ça ira. Je ne peux le permettre. Est-ce que t'as une meilleure idée? Mousquetaire! Mousquetaire! Joe, t'es là? Royce! Chut! Reste où tu es! Allez, vite, Nicolas, cours! J'ai réussi à passer à travers le miroir. Tais-toi, on va t'entendre! Je suis venu te prévenir. Tu sais, ce monsieur Ivor, là, c'est un sacré enfoiré. C'est Anna qui l'a appris sur son micro. Ton monsieur Ivor faisait du trafic de produits toxiques. Quoi? C'est hyper important, Joe. Faut pas lui faire confiance. On est au courant! Ferme-la, Royce! Qui est là? Il y a quelqu'un? Allez, mousquetaire! Cherche! Qu'est-ce qui... Va, mon chien, cherche! Bonsoir. Bonsoir. Réunion un peu houleuse. Cataclysmique serait un mot plus juste. Je n'ai pas démissionné. J'étais sur le point de le faire. Je suis entrée avec un discours bien préparé, mais Léonie Coyley a pris la parole et dans son style antidiluvien a dit que moi ceci, que Joe cela. Tu as eu droit au chapitre, toi aussi. Oh, laisse-moi deviner. J'écris des bouquins subversifs pour des gosses arriérés. Grosso modo, c'est ça. J'ai réfléchi et je me suis dit que si je démissionnais, je lui rendrais le plus grand des services. Si elle veut que je parte, il faudra qu'elle me mette dehors. Ce qu'elle fera probablement tôt ou tard, mais je ne me serai pas rendue sans me défendre. Vas-y, pas toi. Je te dis pas l'ambiance bizarre. Le type me téléphone, un mec hyper vieux. Vas-y, continue. Il connaissait mon nom, le type. Il savait pour le miroir. Ah, j'ai eu la trouille de ma vie. Et il m'a dit de vous rejoindre, qu'il vous fallait un coup de main. Bon alors, je peux vous aider? Pas vraiment, non, désolé. Oh, il nous a aidés. Quoi? Nicolas ne pouvait pas rentrer chez lui. Le chien l'en empêchait.
Sir Ivor allait découvrir que Nicolas était sorti. Et Royce est arrivé et a fait diversion. Comme par un fait exprès. Quoi? Tu voudrais me faire croire qu'un vieux bonhomme de notre époque était au courant de nos ennuis en 1919? Arrête ton char. Je recommence. Arrête ton char. Ne sois donc pas stupide. Oui. Je sais que c'est dur à avaler, mais si Royce n'était pas arrivé à cet instant, Nicolas n'aurait jamais pu rentrer chez lui. Ah, je vous ai aidé finalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait rien. Toi, tu rentres. Ah, mais je viens tout juste d'arriver et je veux tout voir. Royce, on a suffisamment de mal à expliquer ma présence ici. Que veux-tu qu'on dise pour toi? Au fait, je te présente mon frère, un peu largué lui aussi. On se ressemble pas, mais on est pourtant frères et sœurs. Et évidemment, il porte un accoutrement bizarre et inconnu en 1919. Les vêtements de mon frère ne tireront pas, ils seront beaucoup trop petits pour toi. Il n'y a rien de bizarre. J'ai des vêtements originaux, reconnais-le. Et qu'est-ce que vous dites de mon renseignement comme quoi c'est Ivor qui est responsable pour les produits toxiques? On le savait. Et tout le monde le sait grâce à toi qui criais comme un forcené. Et ils les ont apportés sur un navire qui Le s'appelle... Neptune. Ah, je vois. Oh, c'est entreposé sur les docks, il faut qu'on y aille et... Trop tard, ils ont tout déménagé, j'y ai fait un tour. Tu sais autre chose? Non, c'est la Bérésina. C'était nettement moins pénible si elle avait accepté notre proposition et s'était retirée avec élégance. Mais que voulez-vous? Soyons réalistes. Nous ne pouvions espérer qu'une femme de la trempe de Catherine accepte de jeter l'éponge sans discutailler à la suite d'une simple suggestion amicale du conseil. Mais oui, merci, John. J'étais certaine de pouvoir compter sur votre appui. Ah, en voilà un de plus qui votera pour sa démission. Nous y sommes Tu avais dit presque. qu'il serait parti depuis longtemps. Un simple contretemps, ma chérie, et c'est tout. Je sais. Aussi longtemps que cette détestable Joe Tigan sera là, tu ne pourras pas chasser cette horrible vision de ton souvenir. Je sais que tu aurais voulu essayer de la défendre, mais excuse-moi, je crains que ta loyauté ne soit quelque peu mal placée. Elle a jeté cette pioche au fond du puits. C'est horrible ce qu'elle a fait et ne souffre aucune excuse. Joe? Louisa. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut que tu m'aides. Cette nuit, je n'ai pas dormi, j'ai pensé à papa. Il ne guérit pas. Je lui tiens la main et je lui parle, mais il reste inconscient, immobile. Est-ce qu'il m'entend seulement? Je veux savoir s'il se remettra. Vous avez sûrement des livres, des vieux journaux, des archives. Tu veux qu'on aille à la bibliothèque? Il travaille pour le gouvernement. Il ne peut pas ne pas y avoir de traces. Mais il nous faudra des jours. On a déjà tellement à faire. Il faut qu'on retrouve le fiacre et la bonbonne de poison que j'avais emmenée avant qu'elle ne disparaisse, elle aussi. Il faut qu'on découvre où ils ont déménagé tout le chargement. Joe! Mais c'est mon père! Il n'aurait jamais essayé de retrouver ce poison si je ne lui en avais pas parlé. Il faut absolument que je sache. Bien sûr. Ça va de soi. Excuse. Plus débile que Tigane, tu meurs. Que dis-tu? Laisse béton. Tama est le mieux placé pour t'aider. Il est doué pour ce genre de truc. Pourquoi ces vêtements? Ben, tu ne peux pas sortir avec ce que tu as sur toi. C'est bien les mecs, on y est presque. Tama, tu es là? Ouais. Voici Louisa. Salut. Jette un coup d'œil là-dessus. C'est la messagerie du centre antipoison. Je l'ai piraté. Il devrait réussir à mettre au point une formule qui neutralisera les effets de cette saleté. Ça guérira Mia et Jessie? Non. Mais si tu retrouves le poison en 1919, on peut supposer qu'avec une dose de cette formule, tu devrais pouvoir neutraliser cette saloperie à jamais. Génial. Et autre chose, comment se fait-il que Royce traverse le miroir aussi? Louisa? Ah, cette Louisa. Mademoiselle Louisa Iredale, puis-je vous présenter Tama Williams? Comme tu peux le voir, il est parfois un peu à côté de la plaque, mais c'est ça les grosses têtes. Salut Tama. Louisa doit aller à la bibliothèque. Est-ce que tu peux l'emmener? Salut mon grand.
T'as vu Joe? Oui, elle est montée il y a 2 minutes. Cool. Joe? Joe? C'est la seconde fois à peu de temps d'intervalle que Louisa arrive en retard pour ses leçons. Louisa ne dort pas assez. Elle est restée au chevet de son père hier soir. Nous pouvons lui pardonner d'avoir dormi plus tard. Si effectivement elle dormait, je lui aurais volontiers pardonné. Mais peut-être serez-vous étonné d'apprendre que votre fille n'était pas dans sa chambre. Selon toute vraisemblance, elle est sortie pour se changer les idées. C'est une épreuve très pénible pour elle, pour chacun d'entre nous. Étant donné les événements, je crois que vous pouvez la dispenser de cours pour toute la journée, non? Fort bien, Madame Ayordel. Du moment que je suis au courant. Le petit déjeuner est terminé, Monsieur Fried. On a déjà lavé par terre. Chut. Oh, on prend de l'importance. On est trop bien pour parler à quelqu'un comme moi. Allez-vous vous taire, mon d'une pipe? Non. Et quoi encore? Vous semez peut-être la terreur dans votre salle de classe, mais ici c'est ma cuisine. Je pourrais informer Monsieur Ayordel de certaines petites choses qui se passent chez lui dans son dos. Monsieur Fried. Ça ne va plus tarder. Ils vont bientôt ouvrir. Regarde, on peut apprendre à voler en aéroplane en 2 semaines. Ouais. Il y en a de plus en plus qui passent leur licence. C'est un peu plus long si on veut apprendre à piloter les jumbo jets. Si je n'avais pas été une fille, ça m'aurait plu. Les filles pilotent aussi. Qu'est-ce que tu crois? Elles pilotent même les jumbo jets. Allez, viens. Madame Whitelaw dit que papa va bientôt mourir. Je l'ai entendu le dire à Annie. Je vois. Madame Whitelaw a parlé sans avoir ne serait-ce qu'une idée de ce qu'elle raconte, comme d'habitude d'ailleurs. Papa guérira bientôt, chérie. Tu verras. Il suffit d'entrer le nom dans Recherche par thème ici, et le micro se charge de le trouver. Comment sais-tu où ça se trouve? Tout est codé. C'est dans le menu. Le menu? Pourquoi? Tu as faim, toi? Il n'y a pas de livre, tout simplement? Maintenant qu'on a les micros, on n'a plus besoin des bouquins. Quelle horreur, vivre dans un monde où on n'a pas besoin de livres. Non, j'ai pas dit ça. Les recherches sont plus faciles avec les ordinateurs. Et question taille, c'est beaucoup mieux. Mais on a toujours besoin des livres. Donc tu fais comme tu veux. Moi, je choisis ça. Recherche par thème. Biographie néo-zélandaise. C'est parti. J'ai trouvé. Ayordel Joshua, 1876 à 1928. Louisa, ton père va guérir. 1928. Il ne lui reste plus que 9 ans. Joshua Ayordel, parlementaire. Mort dans la catastrophe ferroviaire de Waikato en 1928. Doyen des parlementaires partis en délégation officielle en Australie. Les autres membres de la délégation firent le voyage par les airs en avion spécial. L'aversion d'Ayordel pour le transport aérien était notoire. Il insista et fit toute une partie du trajet par le train.
C'est insensé. Merci beaucoup. Ça n'est que de l'eau, là. Leur distributeur est en panne, c'est tout ce qu'il y a. Pour moi, c'est parfait, je t'assure. Tu es très gentil. J'ai réfléchi. Tu peux pas dire à ton père de ne pas prendre ce train? Il ne m'écouterait pas. Et je lui donnerais quoi comme raison? Comment tu aurais réagi si on t'avait dit qu'on revenait du futur? Ouais. Moi, j'ai pas cru Joe la première fois qu'elle me l'a dit. Et si tu lui disais que tu as une horrible prémonition? Il dira que ce sont des superstitions ridicules. Il se fâche facilement sur ce genre de sujet. Il est très têtu. Il faut que je reparte. Joe a besoin de moi. Ouais. Donne. Oui, Annie. Excusez-moi de vous déranger. La cuisinière voudrait savoir s'il faut attendre mademoiselle Louisa pour servir. Elle n'est toujours pas rentrée. Non, madame. Dans ce cas, dites à madame Whitelaw de commencer sans elle. Louisa saura se tirer d'affaire. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est bon, enfin, c'est mortel? Non, pas pour ça. Mortel, on le dit quand c'est drôle ou très ennuyeux. Mais c'est exactement le contraire. Ouais, mais on se comprend. Ça y est, le v'là. Oh, ça alors, Louisa, waouh! Oh, j'ai failli pas te reconnaître. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais savoir ce que mon père allait devenir. Et alors, il va finir par guérir? Pour le moment. Ah, c'est extra! Oui. Ça y est, tu rentres à la maison. Oui, il le faut. Tu peux la raccompagner? Oui, aucun problème. D'accord. Merci. Tu as été fantastique.